Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne After Fight. J'espère que vous vous portez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis en compagnie de Sam, The French Savagerie. Sam, comment ça va? Ouais, ça va bien et toi? Ouais, nickel. Comme je te le disais en off, c'est un honneur pour moi de te recevoir sur ma chaîne. Toi, un honneur, abuse pas! Non, si. Abuse pas! Le, Non, le, le plus grand youtubeur du MMA français. n'est rien du tout, je dis rien du tout. Non, mais c'est gentil, ça fait plaisir. Non, mais je vois ce que tu veux dire, mais non, un honneur, je fais Je rien. ne te Personne, je demande suis pas de te personne, moi. présenter, je pense que tout le monde te connaît, voilà. Tout le Ouais, monde a pu voir des traductions de toi et ton travail que ouais, tu as fait. Donc, merci de bien sûr. m'accorder du temps. Ouais, merci à toi, y a pas de problème. Pas de problème. Et puis, Avec plaisir. on se retrouve pour parler donc, de la carte de ce week-end, donc le premier événement de l'UFC à Paris, à Bercy, le 3 septembre. Avant de rentrer dans le vif du sujet de la carte, je voudrais savoir, toi, qu'est-ce que tu en penses de la venue de l'UFC sur Paname? Ça a tardé hein, quand même. Hein. Ouais? Bah ouais, ça a tardé quand même. La légalisation, elle date pas d'hier, hein, tu vois. Donc ouais, je trouve que déjà ça a tardé, premièrement. Euh, Ouais, j'en pense tellement de choses que va falloir me faire une vidéo dessus, tu vois. Il y a la fédération, c'est assez spécial. Après, on peut comprendre parce que on a eu du mal le sport a eu du mal à être légalisé, donc faut pas faire de la merde. Euh, donc faut vraiment y aller avec des pincettes, surtout qu'en France, on a une mentalité spéciale, enfin spéciale, une mentalité à Ouais, part non. entière, je dirais quand même, une façon de voir des choses quand même. Enfin voilà, diverses opinions. Je sais pas si on est dans le futur ou dans le passé, mais bref, en gros, pour pas développer là-dedans, pas faire un mal de tête. Déjà, ça a mis du temps. Je trouve que ça a mis du temps parce qu'il y a déjà eu Bellator, t'as plein d'organes, même Ouais, c'est clair. AGP, 100% Fight, l'ARES, déjà l'ARES, tu vois, l'ARES c'est lourd, tu vois. Grave. C'est quand même sacrément énervé l'ARES, tu vois. Faut dire ce qu'il y a. Hein. Donc ouais, ils ont mis du temps. Je suis un peu, on va en parler de toute façon. La carte, elle Ouais. me laisse un peu sur ma faim. Après, c'est un UFC Fight Night. Ouais. C'est numéroté, donc un UFC numéroté, forcément, c'est forcément une plus grosse carte en général. Mais bon, on va en parler, mais il y a deux, trois trucs intéressants quand même sur la carte, je trouve. Et il y a Après, ouais. des, bon. Ouais, Juste pour vas-y. rebondir sur ce que tu as dit, peut-être que tu vois aussi avec Cyril, je trouve que c'est l'emblème de la France aujourd'hui dans le MMA. Il faut dire ce qui est. Il y avait un peu Francis Ngannou avant. Est-ce que tu vois aussi le fait de venir avant, la carte, ils auraient pas pu, ils avaient peut-être pas les éléments pour pouvoir proposer quelque chose aussi d'intéressant. Tu vois, là, il y a Nassourdine. Il faut dire que Ouais. l'UFC, depuis ces derniers temps, ils ont pas mal signé de combattants français, depuis la légalisation surtout. Et il faut dire que peut-être avant, ça aurait été bof, quoi, d'avoir un UFC en France. On aurait eu que des combattants étrangers, quoi. C'est vrai, en plus, ils vont pas dans tous les pays, en vrai. Hein. Grave. UFC, hein, quand tu regardes. Hein. Ils vont dans les gros endroits où il y a de l'argent. Bah, Paris, c'est Ouais. l'une des villes les plus touristiques au monde. Je crois que c'est même la ville la plus touristique au monde. Donc, ils sont pas fous. Hein. Le marché francophone, c'est un marché à prendre. Ouais, ils savent. Hein. Et oui, c'est vrai, tu as raison que peut-être que le timing est bon. Mais bon, pour quand tu es fan de MMA, ben, tu l'attendais, quoi. Donc, Ouais, c'est clair. et puis, on a cette mentalité, comme je te disais tout à l'heure. Et moi, je l'ai, cette mentalité. Donc, forcément, je suis pas totalement satisfait de la carte, c'est sûr. De toute Ouais. façon, tu peux nous mettre n'importe quelle carte, on va se plaindre. Et Ben ouais, c'est ce que. on va en parler, mais je la trouve pas folle. Et puis j'ai même remarqué que tu as des gens qui vendaient leurs places. Tu vois, genre sur le Bon Coin, il y a des places UFC Paris. Ouais, grave. Enfin voilà, il y a eu plein de. Tu vois, regarde, Manon Fiorot, elle est pas sur la carte. Ouais, alors Euh, que pourtant, elle devait y être, quoi. voilà, alors que c'est un des fers de lance du MMA français. C'est clair. Il y a qui Zara Fern, c'est pas en plus il m'a dit tout à Ouais, l'heure, Zara Fern n'allait pas ouais, sur la carte. elle y est pas, ouais. Enfin, elle y était, mais du coup, elle y est plus. Elle a été, je crois, sur entraînement. Enfin, je veux pas dire de bêtises, mais enfin, elle a été. Hmm. Elle a, elle a pas voulu le faire. Enfin, elle a pas voulu le faire. Son équipe a dit que voilà, elle Fallait serait plus de pas. temps. Ouais, Je sais ouais, pas. sur une autre J'ai carte. cru entendre que c'était au niveau de trop entraînement. Ou, je sais Ah ouais? pas. Ouais, Ok. je sais pas. Alors que bon, elle est pas très active sur les réseaux. Donc voilà, Non, c'est des bruits de pas du couloir tout que j'ai même. entendus. Mais en tout cas, elle y sera pas. Et surtout là, la grosse déception.
avant qu'on commence à parler de la carte, moi, c'est Taylor Lapillus, quoi. C'est blessé à la main, je crois. Ouais, il a mis une vidéo là où il explique qu'il s'est blessé à la main lors d'un sparring et ouais, je trouve ça tellement dommage, quoi. Tellement dommage, quoi. Taylor Lapillus, depuis le temps que ce gars, je voulais le voir à l'UFC et là, il avait l'occasion de briller, quoi. Et j'imagine même pas lui dans quel état mentalement il doit être, quoi. Bon, ça sera que reporté parce qu'il est dans l'organisation, mais Ouais, ouais, après, mais quand même. bon, on commence sur une note négative quand même, la vidéo, mais Ouais. il y a plein. On va pointer ce qui est négatif, après on va parler du positif. Ouais, Quand grave, même, parce grave. que Et je crois qu'il y a Nassourdine, quelqu'un d'autre aussi. Il y a quelqu'un d'autre aussi qui devait y être. C'est. Putain. Qui c'est qui. Ah, ben Cédric Doumbé. oui, alors, Ouais. ouais, Après, on Cédric enlève le Doumbé. négatif. Cédric Doumbé, il devait y être, quoi. Cédric Doumbé qui devait y être, Ouais. moi je sais pas, personne ne sait pourquoi il n'y est pas. Ouais. Ouais, Je sais pas ce pourquoi? qui s'est Non. passé. Il y en a qui disent qu'il est viré, il y en a qui disent qu'il n'est pas viré. Enfin, je sais pas du Ouais, tout. en tout cas, il y est pas, quoi. Donc, Il n'y est moi, pas, donc je ouais, parle avec déjà, des gars, ils m'ont dit, franchement, on n'y va pas parce qu'il n'y a pas Doumbé, quoi. Je sais que c'était quelqu'un qui aurait ramené du monde ouais, à mort, quoi. Je te jure, il y a des gars, ils m'ont dit, une il n'y a grosse pas commu Doumbé, il n'y a pas pied-point. Hein. Doumbé, je Mm. m'en fous de la carte, quoi. C'est fou, quand même. Ouais, Alors que bah, il la carte, entertain, hein, c'est clair. la carte, elle est terrible. Bah, on va commencer, on va rentrer dedans. Ouais, vas-y, c'est Ben, écoute, parti. Hein. ouais, ben, on va commencer par le retour de Faresiam. Ouais, quart signé du coup, quart signé 4 contrats, Ouais, 4 combats. Donc il affronte carrément. un Ah oui, nouveau. Ouais, c'est lui qui en parle. Je l'ai vu en interview sur la chaîne de d'accord. Nicolas Régnier. Sur la chaîne de Ok. Nicolas Régnier, il y a quelques jours, j'ai vu une interview où il disait que il a signé 4 combats. Bah, c'est ça, de toute Eh, façon, je crois. il est C'est fort, 4 Ali combats. Abdelaziz, hein. Ouais. Bah, après, il a des relations. Et puis après, Ouais, moi, à la base, j'avais pas compris pourquoi il avait pas été renouvelé. bien Personnellement, sûr. Ouais, c'est vrai que c'était bizarre. on peut, ouais, j'avais pas compris. Il est français. Il n'y a pas énormément de Français à Ouais. l'UFC. C'est un striker. Ouais. C'est un profil qui est assez recherché en ce moment quand même à l'UFC. Les bons strikers. C'est un bon striker. Ouais, il a quoi, 2-2. Ouais, c'est ça. Puis il Ouais, il perd fait face à 2-2. Hein. Terence Mankiné, donc. Et puis, ouais, il se fait un peu prendre de vitesse, on va dire. Il se fait un peu prendre à froid contre McKinney, qui est une étoile filante, là, en ce moment. Ouais, enfin, bref. Donc, le retour de Faresiam, ouais, contre. C'est lui qui affronte l'anglais, hein, l'invaincu du Cage Warrior. Figlac. Figlac, ouais. Ouais. Ouais, je l'ai vu tourner au Cage Warrior. Ouais, ben écoute, on donne les pronos avec. On donne aussi les pronos. Ouais, carrément, carrément. Moi, je pense que le profil de Figlac, c'est le profil parfait pour Faresiam. Ouais, Déjà striker. parce que c'est un striker. Bon, il est assez complet. Mais c'est le profil anglais, tu sais, c'est un bon striker qui fait du mouet. Il a quand même un peu de lutte et il a quand même du sol. Mais Ok. c'est surtout un striker. C'est un droitier. Il est plus petit que Faresiam. Il doit faire 4-5 cm de moins. Peut-être même plus, encore plus d'écart. Et donc, c'est le profil. C'est un petit tank. Il est solide, hein, il a invaincu. Et il est solide. Bon, ça, c'est sûr, il est solide. Il a un bon cardio. Il travaille en low kick. En fait, son striking, il est pas fou, son striking. Il est invaincu, je crois, il a 8-0. Alors, j'ai pas devant moi les stats, mais je crois qu'il a 8-0. J'ai regardé tout à l'heure, il me semblait qu'il était à 8-0. Il me semble. Enfin, bref. Il n'a pas affronté encore les clients que Faresiam a affronté, hein, tu vois. Et Faresiam, il vient de faire 4 combats à l'UFC. Donc, voilà, il est dans le bouillon, tu vois. Il est dans le truc. L'autre, il va faire Ouais. son entrée à l'UFC, il va faire son premier combat à l'UFC. Chez Faresiam, à Paris, même s'il est anglais, qu'il n'est pas très loin. Faresiam, il est pas parisien, hein, bien sûr, mais vous avez compris ce que je voulais dire. Ouais, il est du pays, quoi. Ouais, Non. moi je vois Fares et c'est Attention, possible quand même même. que Il est moi je vois costaud. Fares. Ouais. Ouais, il est dur en mal, mais en Ouais. fait, je l'ai vu combattre contre McIntosh. Je l'ai vu combattre contre Ouais. McIntosh, un striker plus grand que lui. Et je te dis, son striking, il est pas fou. En fait, c'est un gars solide qui a un bon cardio. Mais son striking, il est pas fou, qui sait gérer les rounds. C'est-à-dire que il vient au corps à corps, s'il peut takedown, gagner du temps en restant dans la garde, en restant au-dessus, il va le faire pour prendre des rounds. Donc il a un minimum de fight IQ quand même, il est assez intelligent, mais je pense qu'il y a tellement un monde d'écart au niveau du striking, du pied-point, qu'à un moment il Ah, va se c'est faire toucher. costaud, Ziam. Moi je le Ouais, il est vois se faire costaud. toucher.
Et moi, je le vois se faire toucher. Et c'est ça le truc. Et je le vois pas inquiéter Fares au niveau de la lutte. Je le trouve pas assez fort en lutte pour bloquer contre la cage ou pour le takedown au milieu de la cage. Ou du moins pour le garder au sol, je le vois pas assez solide. Et je pense qu'en 3 rounds, Fares, il peut le finir. Il peut l'arrêter. Ouais. Après, je suis d'accord avec toi, mais je sais pas du tout, Fares, comment ça se passe là ces derniers temps, tu vois. Est-ce qu'il est toujours là où il s'entraînait? Comment il a préparé ce camp, quoi, tu vois. J'ai pas été chercher les infos. C'est peut-être le petit doute que j'ai, tu vois, étant donné qu'il était un peu Il se top de prépare chez lui. l'UFC. Pour rebondir Ouais, sur il ce se que tu prépare dis, chez lui. alors D'accord. je crois que dans l'interview, il disait qu'il avait fait sa prépa, peut-être pas complète, en tout cas qu'il était toujours avec ses gars et qu'il se préparait, il se prépare chez lui. Donc je crois qu'il est Ouais. lyonnais, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais, il est à Lyon, ouais. Donc C'est il se ça. prépare chez lui. Donc il est plus au Sanford, mais bon, il a passé combien de temps aux États-Unis là, au Sanford, notamment déjà cette année, je pense. Hein, j'ai pas toutes les infos, mais pour moi pour moi c'est pas le même level. Je pense pas que c'est le D'accord. même level. Pour moi, Ouais, hein, donc pense pas qu'il. Je vois pas comment il peut perdre ce combat. Pour moi, je le vois pas. ouais. Non, non, mais ouais, je te rejoins, hein, franchement. À voir après. À voir, franchement. Ouais, de toute façon, il a pas trop le droit à l'erreur aussi, quoi, tu vois. Bon, tu me dis qu'il a re-signé pour 4 combats, mais bon, faut, voilà, faut qu'il essaie de prendre des victoires, quoi. Non, mais je pense comme toi, tu vois, Ziam, je le vois bien aussi mettre un KO ou une décision, franchement, tu vois. Ouais, au Parce que minimum une décision. ouais, tu vois, au minimum une décision, quoi. À voir. Ah, ça va L'anglais être est un beau solide. combat, ça aussi. Mm. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que j'ai quand même, ouais, je dirais Ziam à la décision, moi. T'as un round, toi, Ouais. de prédiction pour ce combat? Ouais, deuxième ou troisième round, Deuxième? un bon genou qui monte dans le menton. Ah, c'est Ouais, vrai qu'il est grand, Ziam. je le vois bien, je le vois bien. Moi, je le vois bien le finir. Je pense qu'il y a un monde d'écart au niveau du striking. Et je pense que voilà, c'est Michal Figlak, 8-0, c'est ça. 4 Ouais, victoires ouais, par KO, j'étais 4 sur victoires sa à la fiche, décision. là. Il est sur 3 décisions auxquelles je arrive. Trois derniers combats, 3 décisions. Donc voilà, un mec, comme je disais, qui sait gérer les rounds, qui est solide, qui sait gagner des rounds. Et voilà, je pense pas Ah, qu'il parce fait les 3 qu'il rounds. va avoir faim, lui aussi. Il va avoir faim, hein. Ah bah oui, il Vu vient qu'il d'arriver à il l'UFC. rentre à l'UFC, il a 8-0 et tout. Mais ça va. Ah, attention, Après, qui n'a pas faim, tu sais, à l'UFC. hein. Ouais. Ils ont tous là, les crocs, les mecs. Hein. Ouais, c'est Enfin clair. bref. Bon, voilà. Ben, ensuite, bon, les deux autres combats, moi, ils me tentent pas plus que ça, tu vois, les deux qui suivent. Je sais pas si. C'est quoi? Parce que moi, Ram... j'ai peut-être pas le même ordre que toi dans la carte. Ouais, Euh, moi, j'ai j'ai- Ramos j'ai- Henry et Chirico Kopilov. Ah, Di Chirico, tu veux dire? Ouais, Chirico face à Kopilov. Ouais. Franchement, je les connais pas plus que ça, ces gars-là. Ramos Kopilov. vs Henry, je les connais pas. Ouais, on peut parler. Ben sinon, parce que Di Chirico, ouais, Kopilov, il avait une petite hype sur lui. Il arrive à 8-0 à l'UFC. Il a perdu ses 2 premiers combats à l'UFC, donc il faut qu'il gagne. Et Di Ok. Chirico, il a beaucoup de défaites sur ses derniers combats. Ok. Et enfin voilà, après, oui, non, c'est pas un combat qui me hype non plus. Ce qui me hype, c'est vraiment les Français. Benoît Saint-Denis, je crois je sais pas s'il est en carte préliminaire, je crois qu'il est en carte préliminaire, Benoît Saint-Denis, Ouais, je qui crois qu'il a prend, Gabriel Miranda. À la base, il devait pas prendre Miranda, enfin, il devait prendre, comment il s'appelait, Gergos. putain, je me Euh, rappelle plus de son nom à lui. Qui devait prendre. Giagos, ouais, Christos Giagos, lui, le Spartiate. C'était un beau test, un bon combat, un bon match-up. Et là, il prend un nouveau, lui aussi, il prend un mec qui vient de signer, si je dis pas de bêtises. Alors, je regarde en même temps pour pas Miranda? dire. Ouais. Ouais, Gabriel Miranda, je regarde en même temps. Donc, Gabriel Miranda, je sais que c'est un grappleur. Ah, je sais que c'est un grappleur. Il arrive de. Là, ouais, non, ouais, C'est un c'est ça, il grappleur. arrive à l'UFC. Ouais. 15 soumissions sur ses 16 victoires. Et un TKO. En fait, il a jamais gagné la décision. Sur ses 16 victoires, il y a 16 finishes. Donc 15 soumissions. Donc bien sûr, c'est un grappleur. Et il a perdu une fois par KO. Et il est sur 3 victoires d'affilée, 3 soumissions. En fait, il est sur ses 7 derniers combats, 6 victoires par soumission, une défaite à la décision contre Ahmed Ouais. Magomedov. Ça, c'est au bref. Magomedov. Donc, un solide grappleur.
complet, hein, ouais, assez complet quand même. Au niveau du grappling, je parle, hein, parce qu'il met des clés de talon, des triangles, clés de bras, étranglement arrière. Donc, un opportuniste, hein, qui prend tout ce qui passe au niveau du sol. Après, 32 ans, 5 défaites quand même à décision. Moi, personnellement, je te mens pas, je le connais pas, Miranda. Je savais que c'était un grappleur, mais je le connais pas. J'ai pas vu, je n'ai pas suivi sa carrière. Maintenant, pareil, un peu pareil que comme Fares. Pour moi, stylistiquement, c'est pas un gars qui peut pas. Qui va inquiéter Benoît. Ouais, je pense pas qu'il va l'inquiéter parce que Benoît, il est solide. À 70 kilos, il est solide. On voit son dernier combat, ça a été vite, hein, létal. Là, il a faim. C'est ça. Et puis, le mindset, tu vois, Miranda, il vient d'arriver, il a faim. Ouais, tu vois, ça marche pas sur Saint-Denis. Tu vois, Saint-Denis, tu vois que c'est un dalleux aussi, tu vois. C'est mental. Ouais. Enfin, voilà. Donc, oui, je le suis. Étranglement arrière. Là, il avait lavé Benoît. Donc, pareil. Non, franchement, solide. Depuis là, il a fait une grosse prépa aussi. Hein. J'ai pu entendre avec Daniel Warin. Franchement, il est chaud là. Ah, Benoît, je le vois la décision, moi, prendre Miranda. Ah ouais? Ouais, je pense que. Moi, je le vois caoté. Ouais, et tu sais, je pense à un truc, c'est que j'espère que Saint-Denis. En fait, j'espère que Saint-Denis va pas se mettre trop en mode grappleur avec lui. Tu vois? C'est ça aussi, parce que lui, comme c'est Saint-Denis, tu vois, il veut faire la bagarre. Il aime bien la bagarre. Il aime bien la bagarre, bien sûr. Tu veux faire de la lutte avec lui, il va vouloir faire de la lutte. Et j'espère qu'il va y aller full fight IQ et que. J'espère qu'il va pas aller en mode grappleur, vraiment tourner avec lui en mode grappling, parce que du coup, ça va réduire ses chances de victoire. Tu vois, il va se mettre au même niveau que lui, en fait. Il faut vraiment qu'il aille en mode complet, qu'il ferme le jeu un maximum. S'il veut takedown et mettre pas chercher à passer la garde, vraiment rester à distance, frapper, grand and pound. Si tu peux vraiment pas contrôler les positions, c'est sortir, parce que Miranda, c'est un opportuniste. Et quand tu regardes ses soumissions, il y a tellement de soumissions différentes que voilà, il est vraiment complet. C'est une vraie ceinture noire de jiu-jitsu brésilien complet. Donc, pourquoi aller là pour l'amener au sol aussi. Ouais, après, Benoît, il est même au sol, hein, c'est un bon grappleur. Mais après, il a 15 soumissions dans son record. Benoît, il en a 8. Ouais. Tu vois, lui aussi, c'est pareil, tu vois. Mais Benoît, il a plus d'armes. Tu vois ce que je veux dire? Il a plus d'armes. Je pense qu'il a plus d'armes. Je pense qu'il aurait plus à gagner à frapper. Après, il va peut-être me faire mentir et peut-être qu'il va y aller en mode full grappling et qu'il va l'étrangler, tu vois. J'espère, mais voilà. Donc, je pense qu'au niveau de la stratégie, il faut y aller vraiment en full MMA, quoi. Faut striker un maximum, lui faire mal, quoi. Ouais, bah moi c'est ce que je vois à l'issue de ce combat, tu vois. Je vois Benoît vraiment striker à mort et arriver à le KO même, tu vois. Ouais. Ouais, vraiment, vraiment. Là, Benoît, il est chaud. Ça serait bien. Mais pareil, tu vois, j'ai pas plus d'infos que ça sur Miranda, je le connais pas assez. Hein. Désolé à ceux qui regardent la vidéo. Et le roster, il est énorme. Et en fait, ça, c'est des nouveaux. S'ils avaient déjà combattu à l'UFC, ben voilà. Benoît Saint-Denis, c'est normal que je connais son style. Mais Miranda, voilà. Mais après, juste en analysant vite fait déjà son record, c'est pas une bonne idée stratégiquement d'aller en mode full grappler avec lui, surtout que Benoît Saint-Denis, il est assez complet. Il est assez complet. Bon, enfin, petite remarque, on voit que l'UFC, quand même, ils ont fait rentrer du monde, hein, pour cette UFC. Hein. Ouais. Je sais pas si tu vois ce stat. Franchement, là, les deux combattants qu'on a parlé avant, bon, pas les Français, mais les autres, tu vois, ils viennent de rentrer, quoi. Ouais. Ouais. Du côté français aussi, on a Gomis, là, qui vient de rentrer. Oui. William Gomis. William Gomis à 66 kilos. Ouais, face à Jamo Herens. Gros fight aussi. Herens aussi, il rentre, non? Si je dis pas de bêtises, je crois que ouais. Ah oui, c'est aussi son premier combat à l'UFC. C'est un prospect, l'UFC prospect. Ouais, c'était vrai. Comme ça, tu vois. Ouais, il sort du Brave, ouais. Il sort du Brave. Ouais, grave. Ouais. C'est bien, ça annonce. Ils vont vouloir tous un peu prouver, quoi. Donc c'est pour ça que, attention quand même, hein, pour les Français, tu vois, que ce soit Miranda, les autres combats qu'on a parlé avant, même Ziam, franchement, ça va pas être facile. Hein. Après, vraiment, c'est les styles qui font les combats pour moi. Hein. Tu vois, en fait, tu peux pas deviner. C'est impossible de deviner l'issue d'un combat. Mais pour se faire une idée, on regarde les styles, tu vois.
Et stylistiquement, en tout cas pour Benoît Saint-Denis et Fares Ziam, pour moi, stylistiquement, il devrait pas perdre. Et au niveau de l'expérience, Ouais, bien sûr. déjà, en plus, contre deux gars qui rentrent à l'UFC, je pense pas qu'il devrait perdre. Tu vois, Benoît Saint-Denis, il a déjà fait une guerre à 77 kilos. Il a effacé un gars à 70. Fares Ziam, il a fait 4 combats là-bas. Ouais. Les deux mecs qu'ils affrontent, c'est deux mecs qui rentrent. Après, ça veut rien dire. Pas que les gens ils se disent, ouais, c'est pas des peintres. Hein. Mais, et en plus, c'est des mecs qui vont avoir faim. Mais quand même, après, ils ont l'expérience de l'UFC et ils ont ce qu'il faut combattre. On parle du côté sportif. Tu disais, voilà, au niveau de ton analyse, toi, tu es vraiment sur le papier. Mais aussi à voir comment les Français vont gérer, tu vois, là, un peu le fait de combattre à domicile. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ces combats à la maison. Quoi. Ça, c'est une donnée qu'on ne peut pas avoir, ça. Ouais, c'est vraiment une donnée c'est eux qui le disent ou s'ils ont l'habitude de combattre chez eux, tu vois. Mais ça va être... Ça, c'est une donnée qui est très mentale. C'est assez compliqué à savoir si... Ça a double tranchant. Soit t'as faim, t'as la dalle et tu vas prouver, soit ça peut t'impacter quoi, sur ton... Ça dépend le combattant. Mindset, quoi. Ouais. Tu vois, Benoît Saint-Denis, je pense pas que... Ouais, ça va le toucher, ouais. Je pense que justement ça va le galvaniser. Tu vois. Il va avoir je pense pas que c'est le genre de gars qui va pas être bien. Je pense que justement ça va le galvaniser. Fares Ziam, il perd 2 fois là aux États-Unis. Là, il est chez lui. Ça parlait du fait qu'il n'était plus à l'UFC. Là, il re-signe. Il prend un striker. Il est chez lui à Paris. Je pense qu'il va se dire, ça y est, il faut que je l'ouvre. C'est mon moment. Et tu sais, je vais pas combattre souvent à Paris. Tu vois, je vais me retrouver à chaque fois dans les cartes aux États-Unis là-bas. Il faut qu'il fasse du sale, quoi. Donc du coup, on parle de William Gomis face à Jérôme Herrens, un petit pronostic. Bon, déjà très content pour William Gomis qui sort de l'ARES, donc c'est cool quoi. C'est cool de voir des combattants français sortir de cette organisation et de signer à l'UFC. Ouais. Et puis je pense qu'il devait briller. Il a un gros striking aussi. Franchement, il a voilà. Après, je vais pas m'avancer trop parce que son précédent combat, moi, j'avais pas été. Tu sais, devait affronter Barao. J'aurais aimé que ce combat. Ouais. J'aurais aimé que ce combat se fasse, tu vois. Il a affronté un gars en short notice, qui était prévu sur notre carte. Là, qui arrivait à la peser, quoi. Donc bon, après, ça reste quand même. Tu regardes, je dis pas, mais bon, voilà. Oui, tu es resté de ta fin. On verra. Ouais, voilà. Donc, mais je le mets quand même gagnant. Je le mets quand même gagnant parce qu'il a le niveau UFC. Hein. S'il est là, c'est pas pour rien, quoi. Voilà. Après, Jarno Herrens, de ce que j'ai entendu, ça serait le meilleur 66 kilos de Hollande. La Hollande, c'est grand, tu vois. Donc, ça serait le ou l'un des meilleurs. Je sais plus si on m'a dit le ou l'un des meilleurs, mais il est solide. Donc, il vient du Brave. Le combat là, ça. Ouais, ça pique. Ouais, mais Gomis, il a les armes après, franchement. Et Herrens, il a un bon sol aussi. Ouais. Franchement, c'est compliqué de donner un pronostic sur ce combat. Je les connais pas assez en fait. Vraiment pas assez. Ouais, mais je vais quand même mettre Gomis, tu vois, parce que je sais que là, il est full prépa avec Fernand Lopez et je sais très bien que voilà, il va avoir la technique, il a des bons déplacements, ça va être du Inena, tu vois, tout. C'est un short notice. Ouais, c'est un short notice, ouais. Il se préparait pour l'autre mec là, Alioune, ouais, c'est ça, à l'ARES, ça devait être à l'ARES 8, je crois. Ouais. Non, mais en tout cas, moi je vais mettre Gomis, voilà. Je vais mettre Gomis gagnant, tu vois, je vois bien Gomis à la décision. En fait, je les connais pas assez, en fait, enfin, un prono. Les gens, ils vont m'insulter en commentaire. C'est Paris, tu connais même pas les combattants français. Non, mais les gars, en fait, c'est pas ça, c'est que je suis full UFC, en fait. Pas que je connais pas les combattants français, je suis full moi, UFC. Pareil, je t'en veux pas. Je suis pareil, je suis très full UFC. Je suis juste full UFC, c'est pas pour être. Voilà, c'est juste full UFC. Donc. Après, c'est que Gomis, là, ces derniers temps, bon, sportivement, il a fait parler de lui, mais il y avait eu pas mal de bruit aussi au niveau du combat de Barao et tout, donc je m'étais penché, c'est comme ça que je l'avais suivi un peu, ouais. Voilà. Ouais, moi, j'ai vu son combat à l'ARES. J'ai un ami à moi qui m'a dit qu'il était bon.
Il y a 2 jours, j'étais avec un Parisien qui m'a dit, je n'ai pas besoin de donner son nom, mais un gars qui est dans les MMA et qui m'a dit attention, parce qu'il est vraiment fort. Il était fort. Donc, ouais, je vais mettre Gomis aussi, mais c'est un prono. Voilà, c'est un prono maison, quoi, parce que je les connais pas assez, honnêtement, je vais pas vous mentir. Voilà. On va dire Gomis, mais honnêtement, j'en sais rien. Ensuite, est-ce qu'on passerait pas au main event du peuple, j'ai envie de dire. Moi, c'est le combat qui me hype le plus de cette carte. Le main event du peuple. Alors attention, tu parles duquel? Tu parles de. Devine. Alors là. Le main event du peuple, pour moi, tu parles de. D'ailleurs, les gens, mettez en commentaire le combat que vous attendez le plus sur cette carte, le plus chaud. Ouais, Nassourdine, ouais, pour moi, c'est franchement, s'il n'y avait pas. Il est pas en. Moi, je le voyais avant le co-main. Tu vois, avant Whittaker. Moi aussi, je le voyais avant. Moi, je comprends pas non plus. Bon, on n'a pas encore l'ordre exact, mais ils disent qu'il est en prélim, donc il est en main event des prélims, donc je sais pas encore l'ordre là. Il y a un peu tout de partout sur au niveau de la carte là. On sait pas encore l'ordre exact sur l'UFC. Je crois qu'il est, il est en prélim aussi. Comme il y a Gane qui combat en main event, au début il doit avoir Taylor Lapillus qui combattait en prélim, je crois. Il y a aussi Nassourdine Imavov, il y a William Gomis. Tu sais, il faut écarter les passages parce que tu sais, s'ils viennent du même club, donc il faut échauffer les mecs. Il y a toute une logistique. Je pense que ça peut venir de ça aussi qu'ils aient écarté les combattants sur la carte, tu vois. Mais maintenant, Nassourdine Imavov, en plus, il est classé, tu vois. Il est dans le top 15. Je crois qu'il est 13 maintenant. Et en plus, Buckley, il y a une hype quand même sur Buckley, tu vois. C'est un mec qui a pas un break, qui est plus solide aussi. Qui fait plus de bruit que Nassourdine d'ailleurs dans la catégorie. Faut dire ce qu'il y a. Et non, ça m'étonne. Déjà, première des choses qui m'étonne, c'est que Nassourdine ne soit pas sur la carte principale. Après, c'est pas très grave parce que c'est dans nos heures pour une fois. Ouais, grave. Il n'y a pas de problème. Enfin bref. Parce que des fois, tu es obligé de regarder à minuit les combats jusqu'à 6 heures parce que tu as un combat qui t'intéresse en prélim et tu as le main event qui t'intéresse, tu vois. Et des fois, tu te lèves à 4 heures, tu regardes toute la main carte, t'es tranquille. Là, en l'occurrence, on s'en fout parce que c'est dans nos heures. Donc ça a commencé à 17h. Nassourdine et Cyril, première fois qu'ils combattent sur la même carte. Ah ouais? Ouais, t'as les heures, toi, d'entrée? C'est quoi? C'est 16-17 heures? J'ai 17 heures. D'accord, pour le premier combat. Ouais, pour la carte préliminaire, ouais, j'ai 17 Ok, heures. Ouais, ça commence vachement tôt, quoi. Alors ça va. Ça, c'est un combat qui me hype parce que je voulais faire une analyse, d'ailleurs, de ce combat. Sauf que j'ai pas eu le temps. Encore désolé aux gens qui regardent la vidéo, mais j'ai 3 tafs en même temps, donc voilà, pour ceux qui se posent la question, comme ça vous avez la réponse, et notamment la casquette de père de famille, donc j'ai pas eu le temps, je voulais analyser ce combat, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé pas mal de combats de Buckley et pas mal de combats de Nassour, j'ai re-regardé, et Buckley, il est intéressant comme combattant, moi j'aime bien, j'ai regardé ses combats, j'aime bien, j'aime bien aussi. J'aime bien, frappe fort, j'aime bien. Ouais, il frappe, c'est un guerrier. C'est pour ça que pour moi, c'est un combat que ça va être taper fort debout. Ça va là, ça va être la guerre. Parce que ça va chiffonner. Hein. Buckley, c'est un guerrier. Il a du cœur. Il a du cœur, grave. Il n'a pas le cardio de Nassourdine, ça c'est le premier détail. Et des fois, ça descend, vraiment. Il a un gros physique aussi, hein, mais il est plus petit que Nassour. Mais il a du cœur, par contre. Il a du cœur et il frappe. Hein, bon, c'est lui qui a mis KO monstrueux, le coup de pierre tourné. De l'année, ouais, il a été retourné. Je sais plus c'était en quelle année, mais il a mis un KO, un coup de pierre tourné. C'était 2020. Je vais trouver 2020, c'était parce que l'année dernière c'était Kamaru Ousmane et l'année d'avant c'était lui, ou 2020 ou 2021. Non, 2020, il me semble. Kansaganaï. 2020, non? 2020, ouais. C'était Impa, ouais. Contre Impa. Le spinning back monstrueux qu'il a mis. Ouais. Et il est dangereux. Après, il y a des failles. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il est connu, ce mec-là. C'est pour ce KO, parce que sinon, il n'a pas fait parler de lui plus que ça, quoi, tu vois. Ouais, moi, je trouve ça intéressant pour ce combat. Que Nassour, il l'a affronté, je pense qu'il y a ce hype derrière, tu vois. Parce que sinon, il n'avait rien à gagner d'affronter un mec comme ça. Mis à part le fait de combattre à la maison. Et voilà, moi, c'est ce qui m'a surpris au début, tu vois. Ouais, prendre son argent, combattre dans son pays. Je sais que c'était un rêve pour Nassourdine.
Mais je trouve que voilà, contrairement à ce qu'ils disaient tout le temps, tu sais, le MMA Factory, ils disent beaucoup de tomber en avant et tout. Là, pour le coup, s'il perd ce Ouais, combat, s'il c'est perd, il un tombe combat pas en piège, avant. tu vois. Il Ouais, tombe ouais. pas en avant, quoi. Et bon, mais en tout cas, je pense, franchement, moi, je le mets ce combat, je le mets Fight of the Night, quoi. Tu vois, parce que ça va se chiffonner. Mais j'espère que Nassour quand même aura un game plan où il va utiliser sa lutte parce que très très bon lutteur. Tu vois un peu Euh, à ce qu'il a. ouais. Et Que Buckley, il lutte, hein. Buckley, tu vois, il va pas utiliser. Et il lutte Buckley, aussi, tu vois, il va pas en ce vouloir un peu. moment, en ce moment, il Hmm. lutte. Et en ce moment, il fait de la stratégie. C'est ce que Attention j'ai vu dans qu'il ses derniers combats. euh, attention qu'il fasse pas comme Phil House, tu vois, il a fait un assourdine, hein. D'ailleurs, ça m'étonnerait pas qu'il s'inspire de ce combat, tu vois, pour Il le a, il gagner. a, mais il a pas les capacités pour moi pour faire le cash control que Phil House a fait Ouais, pendant 2 rounds à Nassourdine. Et de toute façon, c'est loin ce combat. Je pense vraiment pas. Je pense pas qu'il a les capacités de le faire. Et il aime trop cogner en plus. De toute façon, il va casser tout de ouais. suite les phases de clinch pour frapper fort à mi-distance. Faut se méfier de ses jambes. Je sais pas s'il vient du taekwondo ou quelque chose dans le genre, mais un sport de combat, un art martial où il y a des jambes, parce que il a des bonnes jambes, Buckley, bah, c'est ce qui lui a permis de mettre son KO monstrueux là. Et Ouais. il a du cœur. Mais après, il y a des détails déjà. Nassourdine, il est plus complet. Le striking, il a vraiment une meilleure boxe. Il va plus vite. La vitesse, je pense que ça va être un gros facteur dans ce combat, parce que Joachim Buckley, il va voir niveau vitesse, hein, je pense qu'il va aller vraiment plus vite que lui, Nassourdine. Et niveau cardio, c'est pareil. Je pense que Buckley, il va envoyer fort, parce que lui, il va viser les 50K, tu vois. Il va venir, il va se dire, il faut pas que je fasse Ouais. un mode. Parce qu'en ce moment, c'est ce qu'ils font. Il est en mode stratégie, tu le vois quand même, tu vois. Buckley dans ses 3 derniers combats, mais à un moment, il trouve l'ouverture. Tu vois, Arroyo, il se faisait ouvrir par Arroyo, mais Arroyo, il est gigantesque. Je sais pas si tu vois c'est qui, mais le mec, il est énorme. Je comprends même pas qu'il est dans cette caté. Il est énorme. Et Arroyo, il le faisait chier Buckley. Il faisait chier Buckley avec ses jambes, avec ses middle. Il a envoyé des middle. Enfin bref, il a fait hyper chier Buckley. Buckley, il est resté calme. Et il a réussi au 3e round à trouver l'ouverture. Parce que c'était un combat assez compliqué pour lui, hein. Il a trouvé l'ouverture. Contre Alassane Razak aussi, c'était un gros combat. Alassane, il attendait, il faisait des gros blitz, il essayait de l'éteindre. Pareil, il a fait un peu la bagarre, mais il a pris la décision, même si c'était quand même serré, très serré. Duraev, c'est pareil, quand il prend Duraev, il est solide. Quand il prend Duraev, c'est pareil, hein. Il est posé. Je trouve qu'il est plus posé qu'avant, Buckley. Il écoute, je pense que voilà, ils sont plus dans la stratégie qu'avant, mais ouais, je vois quand même Nassourdine un peu. Je le vois quand même devant. En fait, Nassourdine, faut pas trop qu'il fasse la bagarre, je pense, parce que c'est son game à Buckley. En fait, c'est le game de Nassourdine aussi, tu vois. Ouais, parce que Mais quand tu vois Buckley, ses combats, c'est un peu son seul game, j'ai envie de te dire. Tu vois ce que je veux dire? C'est ouais, même s'il va en mode stratégie, il aura pas les armes pour battre Nassourdine. Mais c'est son game, c'est la bagarre. Il faut pas faire la bagarre avec lui, tu vois. Il frappe fort, il a un gros physique. Et voilà, il faut vraiment y aller à la stratégie, mais de la vitesse, se déplacer. 11 KO, 11 KO, 73% de finition pour Buckley, tu vois. ouais, Euh, 11 KO, ouais, c'est énorme. et en même temps, sur ses 4 défaites, il s'est fait finir 3 fois. Donc, tu vois, ça te définit tout de suite quel genre de mec c'est. C'est un mec qui vient faire la guerre. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Parce que je fais un gros monologue là. Ouais, t'inquiète. Après, moi, je me dis, Nassour, là, il vient de prendre Yananiche, Edmen Chabazian. Franchement, il a pris du costaud, quoi. Ces 2 derniers combats, il a montré clairement qu'il avait les compétences pour être dans le top Dans 10 le de la top 10, ouais. catégorie, ouais, voire même le top 5, hein. Franchement, moi, j'étais surpris qu'il affronte ce gars-là. Je le voyais plutôt déjà taper tu sais, des Paulo Costa, des Marvin Vettori, ou même Robert Whittaker. Donc, franchement, Je pense que non, ça va arriver. ouais, je pense que Je pense. ça va Ça va être une cogner. question de Après, en timing. plus, là, ouais, question de timing. Et je vois bien Nassourdine, tu vois, vu qu'il est beaucoup plus explosif, je pense, plus rapide, comme tu as dit, que Buckley. Donc, je le vois vraiment toucher et direct, Nassour, il va au sol, le terminer. Voilà. Je le vois pas Tu, l'amener au tu... sol parce que, ben, quand Hmm. même, ouais, je le Ouais, vois je pas l'amener t'écoute. au sol, tu vois. Je sais pas si Nassour il tente beaucoup les takedowns, tu vois. Mais je le vois plutôt essayer de le toucher, ça c'est clair et net, c'est sûr. Pour moi, les deux, ils vont vouloir rendre des coups de debout. Là, en plus, il y a eu un petit peu de trash talk et tout, donc je pense que voilà, on va avoir le Nassourdine méchant. Et je le vois bien le toucher, tu vois, sur un crochet
Vraiment, Nassour. Aussi au niveau d'allonge, je crois qu'il a plus d'allonge, Nassour, hein. Donc, oui, vraiment, je ouais. sais pas. Il a des longs bras aussi, Buckley. Ouais. Mais de toute Mais en façon, tout niveau cas, pied-point, Nassour, il est devant. et voilà, il est au-dessus, tu vois. Donc Pas je vois pas largement. Buckley comment. Parce qu'attention, Ouais. Buckley, c'est pas un peintre. Hein. Les gens, ils croient tout. C'est pas un peintre, hein, Buckley. Moi, franchement, hein, regardez ses Ouais. combats. Ouais, je connais. Et moi, j'ai pris du plaisir à regarder ses combats. Hein. Et j'ai regardé 3-4 combats d'affilée. Ils sont lourds, ces combats. Vraiment, ils sont lourds. C'est un guerrier. Faut pas le sous-estimer. Faut pas le sous-estimer. Faut pas dormir sur lui. C'est pas partie Ouais, remise. C'est pas un adversaire facile. Hein. puis très opportuniste aussi, on peut le voir avec son KO de l'année. Ah, Il est pas à bah oui. l'abri de nous sortir un truc de fou, quoi. Et de KOT Nassour. Mais franchement, non, je vois Nassour s'imposer. Mais attention après avec l'orgueil, tu vois. Parce que je vois je pense, il y a beaucoup d'orgueil du côté de Nassourdine sur ce combat. Il commence à Faut trash pas qu'il fasse la bagarre. talker et tout. Donc, tu vois, voilà, c'est ça. Voilà. Attention à la bagarre, quoi. Comme tu as dit, non, pour moi, c'est le fight of the night. Hein. Je l'avoue de suite. Fight Moi, je of pense the pas. night. Je pense pas que ça sera celui-là, Fight of the Night. Ouais, ça va. Non. Hein, pour Moi, moi, c'est il y lui. a un banger sur la carte. Il y a un gros banger. À la base, c'était celui-là, mon banger. Pour moi, Ok. c'était le combat. Mais Jourdain contre Wood, Nathaniel Wood contre Ouais. Charles Jourdain, c'est n'importe quoi. C'est Bah, n'importe quoi. vas-y, on y Après, vient ton celui-là, c'est prono pareil, pour. c'est le même type, Ouais. de combat en fait. C'est le même type de combat, tu vois. Mais sauf que voilà, Jourdain, c'est un malade. Et Wood, il est super fort, tu vois. Donc, ça va donner un truc complètement ouvert. Mais pour finir, ouais, sur Nassourdine, ouais, donc moi, perso, je vois Nassourdine à la décision. Et je pense qu'il faut pas faut aller chercher le KO. Ouais. C'est dangereux hein, avec Buckley. Hein. Mais j'espère qu'il va l'éteindre. Mais c'est dangereux. Ouais, bien sûr. Ah, ben, moi, je Et pronostique KO. KO, Nassourdine, round 2. Voilà. Voir j'espère. round 1 même tellement. Ouais, Ça va être la bagarre. ouais, tu pronostiques qui quand même? Ça va être la bagarre, ça va être la bagarre. Ouais, du coup, on parle de quel combat alors? T'as pas dit ton pronostic pour Nassourdine, hein? Si, j'ai dit décision. Décision? Ouais, Nassourdine décision. Ouais. Ah, ça va. Allez, ok. Bah, du coup, bah, on embraye sur celui que t'as dit, Charles Jourdain VS son gars là. Nathaniel Wood. Ouais, Nathaniel Wood. Moi, franchement, Nathaniel Wood, j'ai regardé son dernier combat là. C'était quand? Il y a pas très C'était à longtemps là, Londres. Charles Rosa. Ouais, c'était sur la carte de C'était à Petit Londres. Pimblet là. C'était avant. Ah, franchement, il était chiant ce combat. Ah Il ouais? est fort. Tu l'as Ouais, moi trouvé j'ai chiant? trouvé chiant. Ah Ben ouais? ouais, puis j'avais vu sur les réseaux, il a pas mal été critiqué. Ben, je sais pas. Moi, Ah, mais je l'ai trouvé un peu. après c'est Rosa. Rosa, il voulait faire absolument du grappling, si je me souviens bien. Rosa, c'est une bonne ceinture noire. Ouais, Et il me semble que c'était vraiment Rosa qui avait pourri le combat. Enfin, il me semble. ouais. Ouais. Mais Mais ouais, c'est non. vrai que debout, quand même, il a touché Wood. Ah oui, et Ouais, il a survécu, hein, Rosa. Hein. Il est fort. Et contre Charles Jourdain, le Canadien, non, c'est n'importe quoi. De toute façon, dès qu'il y a Charles Jourdain, ouais, c'est c'est n'importe quoi. Donc oui, pour moi, ce combat-là, c'est le banger de la carte. Vraiment. Charles Jourdain qui vient Avec de perdre à la décision contre Ademo, là. ouais, contre Ademo. mon gars. Ouais, tu l'aimes bien, lui. Bah oui, ah ouais, c'est mon gars. Mais J'avais pas vu le combat en entier, mais. il a signé au PFL, Burgos. Ouais, j'ai vu, ouais. Il me semble. Ouais, Ouais, il a signé au PFL. ouais, non, il a signé au PSL, quoi. Mm, PFL, mm. ouais, dinguerie, quoi. Ah, n'importe quoi. Enfin bref, Non, ça, voilà. Donc, c'est encore un autre sujet. Mais ouais, ça va être. Pour toi, c'est le banger, ce combat, Charles ouais. Jourdain, En Nathaniel fait, Wood? c'est le combat le plus dur à pronostiquer pour moi. Il va être dur à pronostiquer ce combat. Parce que Jourdain, tu sais jamais comment il va arriver, en fait. Il perd des C'est combats vrai. qu'il peut gagner. Il perd des combats qu'il peut gagner, tu vois. C'est genre Burgos, tu vois. Il fait trop la guerre, quoi. Bah, après, Burgos, c'est pareil, tu vois. C'est la rue. Et Rossa, il se prend un Dars au troisième round. Enfin, il y a plein de. Il aime trop la bagarre, Jourdain, en fait. C'est un malade. Donc, je pense que ça va être ça va être le banger de la soirée. Et c'est dur. Hein. Ouais, C'est dur. après, moi, Pronostic. j'arrive pas non plus, comme tu as dit, j'arrive pas trop à le catégoriser, Charles Jourdain, savoir son type de. Comme tu as dit, il aime beaucoup la Ouais, bagarre, il c'est est un pas très brawler, voilà. stratégique, donc ouais, voilà. Donc, du coup,
Ça va être qui tout double. Mais je vais quand même le mettre gagnant. Je vais quand même le mettre gagnant parce que c'est un cousin et que voilà, qui va Ah ouais? vouloir. Ouais. Euh, C'est un Québécois, c'est un cousin de France, quoi. Tu Oui, vois? ah, d'accord. Ouais. Voilà. Moi, je le mets gagnant. Je vois bien KO round 2 aussi. Franchement, je vois pas ce combat là à la décision. Ouais. Ouais, bah, moi, je vais mettre Wood. Je vais mettre Wood. Ouais. Ah, il est vraiment, ah, il est vraiment chaud. Il est vraiment chaud. Il est vraiment fort. Ouais, ouais, non, il est vraiment fort. Franchement, Nathaniel Wood, il est fort. C'est un des meilleurs Anglais c'est un champion du Cage Warrior. C'est un champion du Cage Warrior. C'est un des meilleurs Anglais sur le circuit de l'UFC pour moi. Après, c'est son record aussi. Tu vois, il y a 18 victoires, 5 Ouais. défaites. Donc, bon, ça va, c'est Ça va. énervé quand même, tu vois. Mais Ouais, bon, non. tu sais, on a la culture du zéro aujourd'hui, tu vois. On voit 5, on Ouais, se dit, c'est oh là ça. là, nez cassé, ouais, nez cassé, Moi, tremblement arrière, clé de bras. Bon, il aime pas le sol, hein. Voilà, c'est pas un gars que tu éteins debout, tu vois. Euh, non, moi, je le vois gagner non, Nathaniel solide, Wood. solide quand même. Je le vois Ouais, gagner. ça va. Ouais, ouais. Je le vois aussi à la décision. Décision. Grosse guerre, mais décision. Stratégiquement, il est fort. Il est fort Ça stratégiquement, donc va. il est intelligent. Tiens, un combat que j'avais bien envie de parler avec toi, Nasrat. Je crois que c'est un Akparas, ouais. combattant que t'aimes bien. Ouais, t'aimes bien Akparas. lui, non? Euh, Face à John j'étais McPherson. hypé. En fait, j'étais hypé j'étais Je sais pas s'il hypé, a. Ouais. mais c'est son combat C'est quoi, contre il y a un Dan combat Hooker qui t'a qui m'a déçu? refroidi. Ouais, contre Dan Hooker. Dan Hooker? Ouais, Il a. il s'est fait ultra ouvrir, il s'est fait dominer contre Hooker. En fait, il a passé, je me souviens, il a passé tout le combat à vouloir travailler avec son bras arrière. Tout le temps, il faisait que les mêmes combinaisons en anglaise. Tu sais, c'est un gars qui travaille beaucoup en anglaise, tu vois. Et oui, je suis un peu déçu. Euh, ouais, un peu déçu. Ouais, parce que en fait, c'était le moment, tu vois. Il a eu de la chance de prendre Hooker, tu vois. C'était l'année dernière. Ouais, Mais il s'est fait balade. Et même, tu as des moments où il doit éteindre les mecs et il les éteint pas, tu vois. Rafa Garcia, il prend Rafa Garcia, il doit l'éteindre. Il l'éteint pas. Il perd à la décision contre Bobby Green. ouais, Bobby Green. Ouais. Il perd à Ah, la gros décision combat en contre plus. Bobby Green. Bon, Bobby Green, c'est un bourbier, il est chiant, on le sait, tu vois, debout. Il est Hmm. spécial, tu vois, surtout si c'était un striker, il est un peu chiant à aborder, mais non, pas Bobby Perdu Green, contre pas. Drew Dober aussi. Drew Dober, il a perdu. Ouais, Ah, il après a perdu contre des gros noms quand même. Hein. Drew Dober, Domi déteste. stylistique, Drew Dober, Ouais. stylistiquement, tu vois, c'est un bourbier, tu vois, et c'est un Hmm. tank. Mais Bobby Green, non, pas Bobby Green, tu Ouais. vois. Là, il y a 6 mois, tu perds pas contre Bobby Green, tu vois, tu prends une décision. Il a perdu la décision. Donc, c'était un gars, ouais, j'aimais bien, mais beaucoup moins hypé qu'avant. Et comme tu as dit, c'est un mec, ils lui ont donné des noms, quand même. Ils lui ont donné quand même des gens. Tu vois qu'ils ont cherché à le faire bosser, tu vois. Ouais, ils ont Ça se essayé voit de le qu'ils faire ont. briller. Ouais, Ouais, carrément. Je ouais, crois qu'il est ouais, de ils ont cherché. la team d'Ali Abdelaziz en plus. Il est managé par. Je sais pas si c'est, je sais pas, peut-être, ouais, c'est peut-être Ali je sais pas, Ouais. je suis pas sûr, je Enfin vais pas te dire bref. de bêtises. Ouais, Après, je sais que c'est un mec qui traîne avec les frères Azetar, Abou, ouais, ouais, c'est ça. Othman, c'est un mec qui traîne dans tout ce bail là et c'est Hmm. un Allemand qui s'entraîne en Allemagne, je crois, Nasrat. Je crois qu'il est de Düsseldorf, dans les coins là, c'est pas trop loin de chez moi là. Il me Hmm. semble, hein, il me semble que c'est un mec qui s'entraîne en Allemagne, non. Non, je dois confondre avec non, je confonds avec les frères Azetar en fait. C'est les frères Azetar qui sont du Düsseldorf, je crois. Ouais, enfin bref. Ouais, Nasrat, il est des pays, je crois, Émirats et Hollande. tout, non? Non, non, mais non, il Non? s'entraîne en Europe, je crois. Mais enfin, bref, peu importe. Il fait partie de tout ce Ouais. bail-là, oui. Donc, en gros, oui, ils lui ont donné des gens. Ils lui ont donné des gens. Marc Diakis, tu vois, il arrive, il bat Thibaut Gouti, qui est en train de renaître, là, pour moi, au Bellator. Je l'ai vu au Bellator de Paris. Il est solide, il est solide, Gouti. Mais je crois que c'est parce qu'il est monté en 77, hein. Je dis pas de bêtises. Thibaut Gouti. D'ailleurs, on n'en parle pas beaucoup de Thibaut Gouti, tu vois. Pourtant, c'est un mec super solide, on n'en parle pas beaucoup, tu vois. Marc Diakis, il prend Marc Diakis derrière, Ouais, il le solide. passe. Bah, décision quand même. Tu Il vois, bat comme Joaquim tu as dit, il Silva, a il pas bat trop Alex fini, je crois. Munoz. Hmm. Après, bon, il fait nimp, il se fait éteindre par Dober, qui éteint les gens avec sa gauche. Et après, derrière, il prend Ouais, son run, Hooker.
Ouais, Son run, là, il est en dents de scie. Mais là, le mec qui prend, tu vois, il vient de rentrer à l'UFC et tout. McDessie, non. Non, le Non, mec il prend pas John McDessie. McDessie. Si, il rentre pas à l'UFC. Bon, McDessie, non, ça fait un siècle qu'il est à l'UFC. Ouais, non, ça fait un siècle Je le qu'il est à l'UFC. connaissais même pas, lui. Ah ouais? Non, ça fait un siècle qu'il est à l'UFC, Ah, je McDessie. le connaissais même pas, ouais. Ça fait au moins 10 ans, là, Ah, l'UFC, ouais. McDessie. Alors, il combat pas, il a jamais pété, McDessie. 18-7. C'est un mec qui gagne 2 fois, il perd 1 fois. D'accord. Euh, Si, McDessie, ça fait longtemps qu'il est là. Il est Ok. solide. Ah ouais, Hein. Il est solide. son dernier combat contre Bamondes, là, UFC on ABC2. Enfin. Ah ouais, il date. Bah, tu vois, regarde, alors je regarde, il a combattu une fois en Ouais, c'était en 2019, une fois en 2010. Ouais, 2020, c'était en une fois en 2021. Ouais, il combat pas beaucoup. peut-être Hein. 2021. Ah oui, il Ouais. combat une fois par an, c'est pour ça que tu connais pas trop. Mais D'accord. Nasrat, il doit prendre une décision, 100%. Les mains hautes, McDessie, ça boxe, ça se déplace pas de fou. Nasrat, il doit l'avaler normalement. L'éteindre, je suis pas certain. Je doute du pouvoir de KO de Nasrat. Je pense pas. Il est très propre, tu vois, Nasrat, quand il boxe. Mais les déplacements qu'il a en gaucher et tout, je pense qu'il passe McDessie. Normalement, il doit passer McDessie à la décision. Il doit le passer. Il le passe. Ouais, Donc voilà ce que je vois, moi. décision. Et à 10 ans d'écart entre les deux, tu vois. 37 ans, il a McDessie, tu vois. Ouais. Nasrat, il en a 27, c'est encore un enfant, tu vois. Enfin, un enfant, j'abuse, mais il est encore tout jeune, tu vois. Comparé au Ouais. nombre déjà de combats qu'il a fait à l'UFC, il est à l'UFC depuis 5 ans. Donc, et 27 ans, ça fait 5 ans que tu es à l'UFC. Voilà, quoi. Donc, ouais, moi, je vois Nasrat à la décision. Ça va. Encore une décision. Ouais, encore une décision. Ça va être. Ça va, toi, la décision, ça va être ennuyeux. Ouais, je te jure. Ouais. Ouais, bah, je vais me pronostiquer le même que toi, Nasrat à la décision. Ah oui, Vu tu au connais point pas de vue de McDessie, de toute façon. Eh non, je le connais pas, ouais. Ouais, mais il est pas trop Ouais. connu. Non, mais c'est réel, de toute façon. C'est pas Ouais. c'est pas un mec qui est dans la com. Bon, enfin, bref. Ouais. Prochain combat, c'est quoi alors, du coup? Bah, on va Comain. passer à. Ouais, Comain. Whittaker vs Vettori. Bah, là, pour le coup, Oh, c'est dur. je connais, là. Bah, c'est dur à pronostiquer. Ouais. Hein. Les deux, ils ont un gros winning streak. Ah ouais, En fait, les deux, ils avalent tout le monde, sauf Adesanya. En gros, pour résumer leur carrière, c'est ça. C'est des mecs qui tuent tout le monde, sauf Adesanya. Et ils perdent la décision, à part Whittaker qui s'est fait éteindre une fois. Mais c'est petit, quoi. Non, mais moi, je vois. Ouais, je vois Whittaker, personnellement, striking, tu vois. Il est costaud. Il fait mal, Whittaker. Il fait moi, mal. c'est Après, possible. Vettori, je sais qu'il a une bonne, Il aime bien lutte, là, le cash control. Ouais. Ouais, il aime bien les 5 rounds aussi, Vettori. Là, c'est un 3 rounds. Ouais. Ouais, donc. C'est un combat qui a été reporté en plus. Il devait être sur la carte de l'UFC 275 à la base. Ouais, c'est dur, hein, Veto. Ouais, Veto, il est en forme, Veto. Hein. Le combat qu'il nous fait tout en gestion, en intelligence, 5 rounds contre Costa. D'ailleurs, Costa, qu'est-ce qui m'a impressionné dans ce combat? Quand il envoie des middle plein pot, fin du 5e round, avec le physique qu'il a, je comprends. J'arrive toujours pas à comprendre. J'en parle à chaque fois que je parle de ce combat parce que j'arrive toujours pas à comprendre ce combat. Mais comment? C'est decision man. C'est dur de le battre, Veto, à la décision. Il est intelligent, bonne boxe, un bon grappleur, bonne lutte. C'est un gars super complet, qui a une bonne anglaise, gros cardio. Mais est-ce qu'il va réussir à toucher Whittaker? Whittaker, il se déplace de fou. Il bouge bien, Whittaker. Voilà, il bouge bien. C'est dur. Karaté, ouais. En fait, Whittaker, je le vois toucher, Whittaker. C'est ça, en fait, Whittaker, il te touche, il marque des points. Et si tu veux pas perdre les combats, tu es obligé d'aller au feu avec lui. Et c'est comme ça qu'Adesanya l'avait battu la première fois par KO. Il était rentré vraiment à mi-distance pour le toucher, tu vois. Parce que Whittaker, il gère super bien la distance. Il est très fort là-dessus. Il est plus fort que Vettori là-dessus. Au niveau cardio, mental, je pense que c'est pas la peine d'en parler. C'est des mecs qui sont tout en haut du panier, tu vois. Mais c'est compliqué quand même. Mais ouais, en fait, c'est compliqué de voir Whittaker perdre à la décision contre Veto. C'est ça. Et je vois pas Veto éteindre Whittaker non plus. Parce que Veto, il fait que des décisions, tu vois. Il n'éteint pas les gens. Après, c'est un 3 rounds. Il peut soumettre, mais pas Whittaker. Pas Whittaker. Pas le dos. Ouais, peut-être il va essayer de le salir un peu le combat, tu vois. Le mettre contre la cage et bloquer, tu vois. Essayer de au moins prendre le premier
Exactement. premier round, voir le deuxième, et le troisième, il laissera Whittaker. Tu vois, il va se dire, il me faut. Vettori va dire les 2 premiers rounds, il faut que je les sécurise, et le troisième, ben, j'irai en striking. Je sais pas s'il va. Je vois bien. Mais la stratégie, tu as raison. Après, je sais pas s'il va. C'est grosse anglaise aussi, Vettori. Ouais. Bah, Rafael Cordero. Hein. Après, je sais pas si. Ouais. Il va gérer. Mais comme tu as dit, il faut qu'il salisse le combat, en fait. Ouais. C'est ça, moi je le vois bien faire ça. Mais Whittaker, il n'a pas perdu depuis longtemps. Si tu enlèves Adesanya, il perd pas, tu vois. C'était Romero, je crois, ces dernières. Non, il a gagné. Non, il a battu 2 fois. Il a battu 2 fois Romero. Il a battu 2 fois, donc ouais, mais il y en avait un, je crois. Il a battu Thiel, il a battu Cannonier, il a battu Gastelum. Il a battu Romero 2 fois. Jacare. KO de Adesanya, il a battu toute la catégorie. Brunson, il a battu tout le monde, en fait. Il a battu tout le monde. Uriah Hall, Brad Tavares, toute la catégorie, il a battu. Ouais. Je ne vois pas perdre. Ouais, c'est vrai que c'est dur de le voir perdre. Surtout là, depuis, tu vois. Mais le problème, c'est que je me dis... J'aime bien Vettori. Je te jure, je ne sais pas pourquoi. Pourtant, il ne met pas de KO. Je ne sais pas, je l'aime bien, en fait. J'ai la sympathie pour lui, tu vois. Je ne sais pas si c'est l'histoire du short à l'envers mais je ne sais pas pourquoi j'ai la sympathie pour lui. En fait, j'ai bien aimé sa réaction. En fait, et je pense qu'on est nombreux à avoir de la sympathie pour lui depuis son combat contre Costa. Où Costa, il a mis la carotte, il a dit « Je ne viendrai pas au poids. Si tu veux combattre, c'est à 93. » Et Vettori lui a dit, il a fait le bonhomme. Il a dit « On combat à 93, tu veux, aucun problème, j'en ai rien à foutre. » Et non, je l'aime bien, Vettori. J'aime bien. Je l'aime bien aussi. C'est un bonhomme. En plus. C'est un Italien en plus, tu vois, c'est l'Europe et tout, donc franchement, ce petit côté. C'est un bonhomme, Non, mais là, j'ai pas envie de le voir perdre en fait. Je crois que c'est pour ça que je te dis ça, tu vois, il y a l'affect. Et c'est dur de voir Whittaker perdre. Faut qu'il salisse Veto, faut qu'il salisse, mais je vais dire Vettori. Allez, Vettori décision. Décision. Ça y est, il faut bien que Whittaker commence à perdre contre autre personne que Adesanya. Je vais dire Vettori sur la forme. Je sais pas, je vois Veto. Ouais, je vais dire Vettori. Mes décisions, il est ennuyeux mon UFC à moi, je vois que des décisions. Je vais dire Veto. Veto décision. Veto décision. Moi, je vais dire Robert Whittaker décision. C'est logique. C'est logique. Je le vois. C'est plus logique que moi. C'est plus logique que moi. Mais c'est même pas un choix du cœur. Je sais pas, je pense que Veto peut faire quelque chose. Je pense qu'il peut salir. Ouais, comme tu as dit, il peut pourrir le combat en fait. Et du coup, c'est compliqué. Après, qu'est-ce qu'on fait d'eux qu'est-ce qu'on fait d'eux après? Juste, je te pose la question. Robert Whittaker, qu'est-ce que tu vas en faire s'ils gagnent les deux? Tu vois ce que je veux te dire? Qu'est-ce que tu vas en faire? Tu vas attendre. Tu vas te retaper Whittaker à Adesanya, non? T'attends Pereira, voir s'il arrive à faire l'exploit. T'as Pereira, ouais. Après, t'as des Shimaev, t'as des. Ouais. T'as Nassour aussi. Chez les middleweight, t'as Nassourdine qui peut call out qui peut dire. Imaginons qu'il est un beuclé. Il peut dire c'est bon, arrêtez de me donner. Je veux le vainqueur du combat. Éventuellement, le perdant. Ça serait pas dégueulasse non plus parce que ça resterait un peu. Non, bien sûr. Ouais, c'est clair. Et s'il perd à la décision Veto, par exemple, Vettori, c'est un nom, un mec qui a affronté le champion, et puis c'est un client. Donc, ouais. Non, il y a Nassour, mais en fait, le middleweight, c'est assez compliqué à anticiper parce que ça bouge. À Adesanya, ils savent pas trop quoi en faire. Bon, enfin, bref, parce qu'il a roulé sur tout le monde. Donc, Pereira, voilà, on verra. Je vais pas parler aujourd'hui, mais bon. Ouais, c'est vrai. Puis il y a déjà Short Notice qui est tombé. Allez le voir, Short Notice. Adesanya Pereira, vous êtes dans le futur, vous, les gars. Là, il tue en plus. Ouais. Bon, on va passer au main event, Bien, tu vas ça. C'est rapide pour moi. Ouais, c'est rapide. Déjà, qu'est-ce que tu penses du match-up? Mérité pour Tuivasa d'affronter Dan? Tuivasa, il est allé. De ce qu'il vient de faire et tout? Ça fait quoi, 4-5 combats qu'il éteint les gens, tu vois ça. Je vais revérifier tout de suite, pas dire de la merde. Ouais, Derek Lewis, il a été en deuxième. Stéphane Struve, Derek Lewis, et il a pris un autre gars, l'autre, là, Greg Hardy. C'est les 3 derniers là qu'il a fait. Je les ai vus, les fights. Premier round. Sakai, KO, deuxième round. Tuivasa qui a déjà tapé du français en plus. Hein. Qui? Il a tapé Cyril Asker. Cyril Asker, ouais. C'est au début. C'est un moment, ça. Ouais, c'est il y a un moment, mais il a déjà battu un Français, quoi, tu vois.
Ah ouais, ça date. Cyril Asker, Euh, c'était au premier round en plus. ouais, c'était au premier round, coup de coude. Et ouais. Alors, Il venait de battre Arlovski aussi. Hein. Voilà. ouais. Pour faire une analyse rapide de ce fight, bon, sur le papier, on a tous envie de dire que Cyril Gane, il est meilleur. J'entends beaucoup, il a déjà affronté des punchers. Est-ce qu'il a déjà affronté des punchers comme Tai Tuivasa? Parce que les punchers que Cyril Gane il a affronté, je parle pas de Ngannou, c'est beaucoup des contreurs, tu vois. Là, je trouve que Tai Tuivasa, il avance quand même, tu vois. Il est dans la bagarre, il avance, il a pas peur de prendre des coups, ce que je trouvais pas avec Derek Lewis et, et Rozenstruik, qui était beaucoup patient et qui laissait beaucoup Cyril s'exprimer. Je pense que Ouais, Tai Tuivasa, il vient du rugby, tu vois. Il va pas avoir peur de foncer sur Cyril Gane. ouais, mais Je... pour moi, Tuivasa, Ouais, il a le Cyril Gane, il profil de gère trop bien Derek. la distance. Il a le profil de Derek Lewis, sauf qu'il a il met des sales low kicks. Tu vois Ouais, ça. il a des sales low kicks. Ouais, Il c'est a des vrai. sales low kicks. Tu vois, en fait, il monte la garde quand on voit. Il Ouais. monte la garde et boum, il envoie. Ben après, ça, il a traîné avec Mark Hunt, tu vois. Mark Hunt aussi, il faisait ça. Mais c'est le même profil même pour moi, c'est le même que Derek Lewis, Tai Tuivasa, sauf qu'il est un tout petit peu plus intelligent et il a un petit peu plus de cardio. Ouais, plus physique. Enfin, je trouve il Non, bouge. je trouve Enfin, je sais pas. pas. Je suis Ah pas ouais, fou. moi je trouve que franchement, Il Tuivasa, perd, il est tu perds chaud. la décision contre Blagoy Ivanov, qui est pas un peintre, bien sûr. Bon, après, c'est la catégorie poids lourd, c'est pas foufou. Il perd par soumission contre Sergei Spivak. En fait, je sais pas quoi, je sais pas. En fait, il est KO les gens, il a été un légende, mais c'est toujours des styles qui lui correspondent. Augusto Sakai, parfait pour qu'il l'éteigne. Greg Hardy, qui a développé un tant soit peu de jab avant de, je crois qu'il est même plus à la l'UFC, Greg Hardy, dans ses derniers combats, mais avant c'est que des cacahuètes, des crochets, mais il a commencé, je veux pas trop critiquer parce que Greg Hardy, il s'est amélioré quand même, il a amélioré son pied-point, mais bon voilà, stylistiquement, moi c'est la question que je me pose, le truc que je me dis c'est pas est-ce que Cyril Gane a affronté des gars comme Tai Tuivasa, parce que oui, pour moi oui, il a affronté des cogneurs, il a affronté le plus gros cogneur. Derek Lewis, statistiquement, c'est le plus gros cogneur. Ngannou, c'est le plus gros cogneur. Ouais, c'est sûr. Il a affronté des cogneurs, quoi. Le Hollandais dont tu viens de parler, Jairzinho, c'est un gros cogneur, sauf que école hollandaise, ça se déplace bien, combinaison. Et le physique, il va faire une tête de moins que Cyril Gane. Cyril Gane vient de faire 5 rounds avec le champion du monde. Moi, la question que je me pose, c'est est-ce que Tai Tuivasa a déjà affronté quelqu'un qui a juste, ne serait-ce que le profil de Cyril Gane, mais de Cyril Gane de loin. Et même de loin, il l'a pas affronté. Ouais, mais après, tu vois, il a pris des gars, je trouve. Pour moi, qu'il ait une tête de moins, ça n'empêchera pas qu'il peut faire quelque chose, tu vois. Quand je vois Stefan Struve qui est immense, alors d'accord, Oui, c'est Stefan Struve, tu vois, mais. Faut regarder la face. Je trouve il veut rentrer au clinch au-dessus de lui comme ça. Et en fait, c'est l'erreur. Il fait une erreur monstre aussi, Stéphane Struve, tu vois, sur le moment où il se fait enchaîner. Il me semble que c'est une phase où il veut rentrer Struve au clinch, un truc comme ça. Je suis d'accord avec toi. Je vois Cyril faire du Cyril, mais là, il y a tout le monde qui met gagnant, tu vois, qui met gagnant Cyril. Et là, je commence à avoir un problème avec les combats comme ça, tu vois. Et j'ai une pensée pour, pour le combat qu'on a eu le week-end dernier, tu vois, où attention, quoi. Ça reste du MMA et voilà, Oui, mais tout peut se passer après, ça tu vois. arrive quand ça? Ouais, ça arrive une Ça fois arrive sur quand un 10. combattant, il a des skills, il a des tools, il a une boîte à outils incroyable. Voilà, là tu peux sortir de ta poche un high kick à la fin. Tai Tuivasa, il monte les mains, il se Il a déplace, trois certes, coups, il a des bons combats de 3 coups, ce qu'il disait Cyril il se dans son déplace, mais analyse. devant Cyril Gane, tu vas avoir l'impression qu'il se déplace pas du tout, que c'est une encre, qu'il est ancré dans le sol. Non, franchement, en fait, pour il toi, peut il y a un perdre. monde d'écart. Ouais. Il y a un monde. Pour moi, Gane, il peut perdre s'il fait une erreur. Lui, Gane. S'il vient à mi-distance, il veut faire du clinch, Muay Thai clinch, un peu comme je trouve. Muay Thai clinch, finir trop vite. S'il cherche trop vite à faire mal là, il peut le toucher. Parce qu'il il est quand même assez explosif. Tu vois, en fait, c'est la catégorie poids lourd. Je te parle d'explosivité, mais
Ouais. C'est pas folichon, tu vois ça, t'as vu le physique qu'il a, faut dire ce qu'il est, hein. Je suis pas méchant Ouais, avec lui, mais faut dire les termes. non. Regarde la différence de physique qu'il y a entre Hmm. les deux, Ah non, d'athlétisme. c'est. Sirgan, c'est un athlète, et un gros poids lourd. Tu vois, ça, c'est pas un gros poids lourd. 1m88, bon, il est pas petit, mais Ouais. non, franchement, sur 5 rounds, non. Non, franchement, Ben, je moi, vois c'est les pas. premiers rounds, hein, toujours qui vont m'inquiéter. Après, je sais très bien que Cyril, il va utiliser des déplacements, et il va le cramer, hein, comme il a l'habitude de faire. Et puis, c'est la stratégie à utiliser pour pouvoir après imposer son jeu et tenter de le finir. Mais attention, hein, franchement, moi, je trouve qu'il a fait des bons changements, Taïtuvaza, tu vois. Ah, mais Là, contre. il est parti d'Australie, il a failli se faire cut de l'UFC, il revient, il a la dalle, hein. Alors oui, après, Oui. c'est sûr, il n'est pas athlétique, mais pour moi, c'est la catégorie des poids lourds. Je vais te dire peut-être une bêtise, mais tu n'as pas besoin d'être trop athlétique pour cette catégorie, tu vois. Oui, mais Parce qu'il ça, y en a combien qui sont ça. athlétiques? Il y a Francis Ouais, mais Ngannou et Cyril Gane qui sont athlétiques dans cette ça catégorie. tend à Au changer, ça final, tend à changer, ça. Ça, on est en ouais, 2022 maintenant. Donc ça tend à ouais, c'est changer, tu sûr. vois. Ouais, C'est ouais, les fini, ça poids c'est lourds fini, ça. Regarde, 2.0. regarde les physiques de Greg Hardy ou de Thomas Spinal. Greg Hardy, il est énorme, Thomas Spinal. C'est un physique, il est super rapide et explosif. Non, non, tu vois ça. Tu vois ça quand il éteint Derrick Lewis, il est en train de se faire ouvrir, hein. Ouais, 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 Il s'est se fait toucher. faisait Ouais. ouvrir. Il s'est Ouais. fait toucher, il s'est fait contrer salement, Ça tu vois. arrivera jamais avec Cyril, ça. Ça arrivera jamais avec Ça Cyril, une arrivera pas. situation pareille. Trop de Ouais, c'est vrai. différence Enfin, d'allonge déjà. ouais. Non, de Puis déplacement, de même Cyril, vitesse. on le voit pas être contre la cage, derrière la cage, quoi. Il a pas la cage derrière lui, il bouge. Et il a il fait des pas chassés et tout, c'est impressionnant. C'est vrai que ses déplacements vont le rendre fou, hein. D'ailleurs, c'est ce qui fait je pense, que c'est ce qui va faire la différence. Mais quand même, je sais pas, Oui, non, mais c'est un Taïtuvaza, je le trouve combat. dans un état de Ouais, flow, tu vois. Ouais, c'est un combat, je ouais. le trouve dans un état de flow. Il a fait les Mm. bons changements, je vois qu'il a la dalle. Ouais, Il mais vient là, pour niquer la fête, comme il a dit. Mais je vois il va rien Cyril niquer. gagnant. Il va rien niquer du tout. Il va rien niquer, gros. Il Il va va pas prendre voir le sa bière, quoi. RERB, il va rentrer à la Hein? maison, il va rien niquer, gros. Eh, Hein, il va moi, pas voir sa bière. ah non, pour finir sur le prono, Gann, tu vois Ouais, ça? Moi, je vois exactement le même combat que Gann Lewis. Même si vous allez dire, ouais, mais tu vois ça et Lewis, c'est pas les mêmes. Si, pour moi, c'est des ouais. combattants qui se ressemblent beaucoup. C'est des combattants qui lèvent les mains, tu t'approches, ils allument. Tu les allumes, ils allument, ils contre tout de suite derrière. Ah, c'est vrai ce que tu C'est dis. des C'est vrai. combattants qui n'ont pas là. Et en fait, ils mettent des KO, mais parce que, comme tu as dit, il y a un profil de poids lourd, tu vois. Mm. Mais Gann, c'est les nouveaux poids lourds, tu vois. C'est des poids lourds qui se déplacent, Ouais, qui bien sont sûr. sur les doigts de pied, sur la pointe des pieds. Non, je pense qu'il va lui faire un travail au corps. Après, il va remonter. Je pense qu'il va lui faire mal. J'espère juste qu'il va pas se mettre dans la tête. Vas-y, je fais je sais pas quoi de la lutte ou je commence à faire du clinch de moi. Je reste trop à mi-distance contre lui parce que là, il va envoyer des bombes. Et là, oui, si tu prends un crochet, tu vas ça devient que ça. Peut-être tu dors pas tout de suite, mais ça change toute la physionomie du combat après. Parce que tu te déplaces plus comme avant, tu vois. Donc oui, il faut rester vigilant, faire comme il fait. Faut faire du Sirigan, faut être méthodique et bien lui saper le corps. Tu vois, il faut bien lui défoncer le corps, le défoncer au corps, la Ouais, barre taper de dans son cardio, quoi. Voilà. taper le cardio et pas la peine de chercher la tête. Tu vois, tu travailles que au corps. Quatrième, cinquième round, il n'y aura plus que tu vas ça. Ils vont envoyer. Je pense pas qu'il pourra Tu encore vois. envoyer des bombes. Il a plus de jambes, il a pris trop de low kick et il a plus de cardio, il n'enverra plus rien du tout. Et il va trouver une porte de sortie. Gann lui donnera. Donc Du Chikao, coup, moi je vois ton Chikao, je vois prono. pas de décision. Chikao, quatrième. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est tentant, ouais. J'avais envie de dire le même. Et moi, je vois. Ouais, c'est dur de dire décision parce que tu sais très bien que Taïtuvaza, il ira pas au bout des 5 rounds. Je sais même pas s'il a. Et non, c'est le premier main event, c'est vrai. C'est le premier 5 rounds qu'il fait, je crois. Je veux pas dire de bêtises. Ouais, je vois Cyril Gane le terminer aussi, tu vois. Je vais même dire avant, je vais dire round 3. Voilà, Cyril Gane et parti KO aussi, ouais, voilà, tu vois, qu'une fois il a bien mis, lui a mis la pression. C'est vrai que c'est fort ce que tu dis, ton analyse, là, la même chose que Derek Lewis, c'est vrai. Bah, Je vois oui, bien la même finalité, ouais. Même si c'est des gars différents, ouais, même si les je gens vois vont le dire bon ouais style. non c'est pas les mêmes, si pour moi c'est les mêmes. Déjà physiquement ils Ouais. se ressemblent. Les deux ils sont allumés à mi-distance. C'était à toi à moi. Le premier qui est tombé c'est Lewis, alors que ça aurait très bien pu être Tuivasa.
Ils affrontent les mêmes profils tous les deux. Derrick Lewis, quand il a affronté Gane, bah, il s'est fait balade. Et pour moi, tu vois ça, quand il va affronter Gane, il va se faire balade. Pour moi, je pense. Après, c'est un combat. Et surtout, c'est un combat poids lourd. Donc, tout peut arriver, oui. Mais qui peut objectivement, c'est prétentieux ce que je vais dire, mais c'est assez prétentieux, mais c'est pas pour faire le mec à la science infuse, mais comment tu peux objectivement, là, aujourd'hui, te dire objectivement, ou non, moi, je pense que ça va gagner. Je pense pas. Pour le fun, oui, tu as vu, c'est un pronostic, tu t'en fous, tu dis, ah, je vois, tu vas ça. Mais tu pourras pas me dire après le combat, t'as vu, je t'avais dit, tu vas ça, je le savais, parce que quoi? Ben non. Parce que c'est des poids lourds et ça arrive. Oui, d'accord, mais tu oublies énormément de choses. Tu oublies les types, les low kicks, les high kicks, les déplacements, tu oublies les genoux, tu oublies c'est 5 rounds, tu oublies des abdos face à du bide. Je veux dire, tout ça, c'est des détails que tu mets dans un truc. Tu peux pas me dire objectivement. Tout le monde le sait. Je veux dire, même Curtis Blade le sait déjà. Il est déjà en mode, je vais affronter Cyril Gane. Je ne vais pas affronter ça. C'est déjà prévu, tu vois. Ils ont fait une espèce de tournoi Mortal Kombat, là, tu vois. Il est parti en Angleterre, Blade se battre Aspinall. Et puis, tu vois ça qui va se faire ouvrir par Gane à Paris. Et puis après, ils vont faire Lewis. Demi-finale Blades. Et puis en finale contre le gagnant de Jones Miocic. Et puis on verra si le roi Ngannou revient dans la sauce ou pas. Enfin, bref. Ah, ça va. Ça marche. Bon monologue. Hein. Oh là là. Ouais, mais super. Non, mais ça va, nickel. Tu nous as dit l'après et tout. Top, ça. Eh ben, écoute, très très bonne analyse. C'était un plaisir de parler de cette UFC. On aura l'occasion de te voir là-bas ou pas? Non, je pourrais pas être là, malheureusement. Tu aurais aimé ou? Ouais, j'aurais aimé. Ouais. Bien sûr, j'aurais aimé, mais je peux pas, malheureusement. Mais je serai devant ma télé, je vais regarder. Voilà. Ouais, puis en plus, tu fais pas nuit blanche. Ouais, ça va. Ouais. Ok. Eh ben, écoutez, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire sur la vidéo, si vous voulez dire vos pronostics. Et puis ce que vous avez pensé de la vidéo. Ouais, voilà. Donnez de la force. Abonnez-vous les gars. Cool. Abonnez-vous. Encore désolé, hein, parce que encore désolé, mais il y a des gars, on les connaît pas. Les gars, ils viennent d'arriver, les gars, c'est normal. Et puis, on peut vous mentir. Moi, je peux vous mentir. Je vous mens avant qu'il allume la vidéo. T'inquiète pas, je vais analyser même son Instagram. Je vais même te dire où il était à l'école, tu vois. Il était au collège en Angleterre, à Winchester, en 6e B. Mais on va pas vous mentir, tu vois ce que je veux dire. On a fait les combats. Carte. Voilà, les mecs sur la carte, on les connaît pas, donc on va voir. Mais forcément, on est obligé d'être chauvin, tu vois ce que je veux dire. C'est clair. Bon, en tout cas, Sam, je te remercie de m'avoir accordé du temps. Merci force à toi, force à ta chaîne aussi. Force à toi aussi. Je sais pas s'il y a des gens qui vont écouter la vidéo et qui connaissent pas The French Savagery, les gars, allez regarder sa chaîne. Il y a à mort du contenu, que ce soit des traductions, des analyses de combat. Ouais, j'en passe, les gars. Allez, de toute façon, vous tapez The et ça sort direct, The French Savagery. Voilà. Merci à toi. Et merci à toi. À très, très bientôt. Bye bye.